Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Est-ce qu'il y a un sujet ou des sujets qu'on n'a pas abordés là et que vous aimeriez aborder? Non. Enfin, la place de la femme dans la société, non. C'est vrai que c'est vague, mais je trouve qu'on a fait beaucoup déjà. Il faut qu'elle avance encore, ça c'est sûr, ça c'est peut-être ma conclusion. Mais sans tomber dans le sexisme. Voilà, il faut vraiment trouver la juste mesure entre les deux. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. On parle souvent de fraternité, c'est super beau la fraternité. On parle peu, vraiment très peu de la solidarité qu'il peut y avoir entre les femmes, la sororité. Ce serait bien d'avoir plus de bienveillance entre femmes. J'ai beaucoup travaillé avec des hommes. J'ai entendu des propos misogynes, parfois beaucoup de chambrage sur les différences hommes-femmes, mais j'ai trouvé plus de bienveillance dans des équipes avec des hommes que dans des équipes féminines. Et j'entends encore beaucoup trop de femmes me dire je suis à bout, ma manager, donc c'est bien ma N+1, me mène la vie dure, ma N+1 m'embête vraiment, et je sens une défiance entre femmes qui est vraiment dommage à mon sens. Donc ce serait bien un peu plus de bienveillance, un peu plus d'indulgence entre femmes et puis un peu plus de solidarité entre femmes. Ouais, ça serait chouette. Enfin, il y a un sujet qui est comment on parle du féminisme sans passer pour un radical et comment on peut faire comprendre aux hommes que ça leur... Enfin, en fait, c'est bien pour eux aussi. Il y a des façons de penser qui desservent à la fois les hommes et les femmes. Et en fait, à travers le féminisme, c'est de dire, finalement, attribuer une sensibilité aux filles et pas aux garçons, ça dessert les garçons aussi, parce qu'il y en a plein, du coup, qui se retrouvent catalogués dans la catégorie faut être des gros durs et faut pas pleurer, et qui, en fait, du coup, ne peuvent pas laisser exprimer leur personnalité. Peut-être les hommes, ceux qui nous regardent. Tout à l'heure, j'en parlais avec mon conjoint, effectivement, il nous disait, il me racontait sa journée, il me disait... comme quoi les hommes qui étaient avec lui disaient tous de toute façon on est tous pour la parité, hein, on est d'accord, on est tous pour la parité, donc c'est bon. Voilà, c'est tellement facile de dire qu'on est pour la parité, qu'on est tous féministes, mais en fait c'est pas une question de dire les choses, c'est une question d'action, c'est une question de mettre de côté ses privilèges. Quand on est dans un cercle et que c'est toujours que des hommes qui parlent, essayer de laisser les femmes parler, en fait, en tout cas, d'inviter les femmes à parler, parce que on est tous pour la parité. Bah oui, évidemment qu'on est tous pour la parité, mais est-ce que ça veut dire qu'on est dans un monde paritaire? Bah non, absolument pas. Et pourquoi? Parce que les actions ne changent pas. Pourquoi les actions ne changent pas? Parce que les privilèges, vous les acceptez quand même d'une manière ou d'une autre, hein. Ça vous arrange bien. Je me sens très féministe. Je l'ai toujours été. Et ça n'arrêtera pas. Et j'aurais des propositions vraiment féministes à faire. Mais je pense qu'elles doivent prendre leur place, toute leur place. Les hommes aussi, leur place, toute leur place. Mais on n'est pas les mêmes. Alors qu'un homme, on y partage des tâches, oui, bien sûr. Mais si ce n'était que ça le problème des femmes, c'est vite réglé. Or, il y a des choses qui bloquent, comme je disais, le salaire.
Ça c'est quelque chose de fondamental, ça. Pour moi, on est encore sur un gros sujet. Mais je pense que ça limite moins les opportunités d'être un père que d'être par rapport à être une mère, par rapport au fait d'être une mère. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup aussi. Et je pense que là aussi, je pense qu'il faut qu'on arrête de se cacher derrière le côté... voilà, je pense qu'il y a une responsabilité à prendre en tant que femme et en tant qu'homme aussi là-dessus. Parce qu'on peut plus, je pense qu'on peut plus dire comme avant, j'ai été élevée comme ça, donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, on a un accès à la culture, on a un accès à l'information qui est quand même hyper facile. Donc je pense que les hommes et les femmes actuellement ne peuvent pas dire je ne sais pas ce que c'est qu'être un père qui participe, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est que la charge mentale, ou vous voyez, tout ça. On ne peut pas dire ça, et je pense que les hommes ne peuvent plus se cacher derrière ça. Alors ça existe encore, ça limite moins le champ des possibles d'être un homme que d'être une femme, et pourtant ça devrait pas parce que je pense que c'est aussi quelque chose dont il faut qu'on prenne les responsabilités. Les hommes, les jeunes hommes et les hommes de ma génération et de ceux d'avant peuvent plus dire qu'ils ne savent pas ce que c'est. Vous n'avez pas, vous, à aborder le thème féministe ou pas féministe volontairement, et je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, c'est pas être féministe, en fait, c'est juste laisser la personnalité de chacun s'exprimer. Et donc, d'autant plus les femmes, parce que ça a été quand même comme on a réussi à le dire un peu, mais il y a des moments où les femmes sont quand même un peu plus restreintes, contraintes par la société. Mais en fait, c'est tout le monde qui devrait avoir la liberté de faire ce qui lui plaît, que ce soit femme ou homme. Si vous m'aviez posé une question sur le féminisme, franchement, je ne sais pas quoi répondre. Parce que, à la fois, j'ai du mal avec la partie revendication, extrémisme certainement. Enfin, la posture un peu extrémiste, elle m'allergise parce que je me dis, mais en fait, pour moi, il y a une espèce de... Désolée, hein, c'est assez direct, mais de victimisation dans ce sens. Et je me dis, mais si on présente la gente féminine en étant dans cette espèce de victimisation, alors comment on peut, nous aussi, nous rendre crédibles ? Et du coup, c'est assez à double sens, assez compliqué. Du coup, à la fois, comment je peux être féministe dans le sens où je suis une femme et rien que ça, est-ce que forcément je porte une part de féminisme en moi parce que je suis une femme et j'ai aussi envie de poser avec assertivité ce que je peux proposer, mes besoins, comment est-ce que je peux être respectée et respecter aussi les autres. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, comme le reste du genre humain, homme ou femme, donc c'est là où c'est compliqué. C'est là où pour moi, il est compliqué de définir est-ce qu'on devrait être féministe ou pas pour faire avancer la condition des femmes. J'en sais rien. C'est revendiquer le fait qu'on ait les mêmes droits que les autres, et notamment que les hommes. C'est certainement pas être anti-homme, j'ai jamais été anti-homme, et ça aussi, ça m'agaçait quand on me disait ouais, mais une fois, il y a une femme notamment qui m'a dit mais moi j'aime les hommes, je suis pas féministe. Je lui ai dit mais ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est être militante quand même, c'est important. Je ne sais pas si c'est un sujet, mais c'est un truc qui m'est venu en tout cas plus par rapport à mon histoire, sur le fait que ma mère ne voulait absolument pas une fille et voulait absolument un garçon. Et ça a été très dur pour elle d'accepter que je sois une fille. Et je m'interrogeais sur effectivement l'impact que ça peut avoir sur ma vie, ou que ça a pu avoir. Et peut-être qu'il y a en tout cas une question à regarder, enfin en tout cas à poser, c'est comment vos parents vous ont accueilli en tant que femme, en tant que fille. Parce que
et de refaire un peu l'histoire. Dans ma scolarité, j'avais fait un stage dans une maternité où en fait on interrogeait les femmes qui venaient juste d'accoucher, on leur faisait refaire l'histoire de cette naissance, hein, pour aller regarder est-ce que cet enfant, avec quoi il arrive sur Terre. Est-ce qu'il arrive avec un sac à dos de projection, voilà, je voulais absolument qu'il soit comme ça, je me l'imaginais comme ça, ou au contraire, vraiment, j'ai rien imaginé, ou j'avais envie de rien, ou, enfin voilà, ne serait-ce que par rapport au sexe, hein, je trouve que ça peut être quelque chose aussi d'intéressant à regarder sur la place de la femme, tiens, comment est-ce que j'ai été, moi, acceptée en tant que petite fille, en tant que petit bébé fille. On en entend des parents qui disent voilà, j'ai déjà eu 3 garçons, qu'est-ce que je voudrais une fille, et puis la fille arrive, ou dans le contraire, ou je suis la 4e fille d'une fratrie de 4, tout le monde attendait un garçon. Enfin voilà, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant de voir comment on est accueilli sur ce monde, enfin comment on est accueilli dans ce monde par rapport au sexe que l'on a. Alors, je dis pas, hein, je pense que c'est aussi quelque chose qui est inculqué, hein, je veux dire, la charge mentale est encore essentiellement portée par les femmes, mais je pense que ça vient de la façon dont on éduque le garçon, et la façon dont on éduque les filles évolue énormément, alors que la façon dont on éduque le garçon, elle reste un peu la même qu'il y a des années. Je pense que ouais, il faut arrêter faut vraiment prendre ses responsabilités de ce côté-là, quoi. Même à l'école, justement, même quand on devient parent, on ne sait pas, on met notre enfant à l'école, et ben les enseignants, c'est à vous. C'est-à-dire que si jamais il manque quelque chose dans les affaires de Bibou, c'est forcément vous la responsable. Pourquoi la maman n'a pas acheté le cahier A4 avec 32 pages et qu'en fait il n'y en a que 28? C'est forcément moi. C'est-à-dire que jamais de la vie, on ne fera de réflexion au papa. Jamais. C'est toujours moi. Normal. C'est lié à moi. S'il faut accompagner ou déposer ou aller chercher, pareil. Toujours moi. Quand l'enfant est malade, la même. Toujours moi. Il n'y a qu'en étant une femme qu'on sait s'occuper de quelqu'un qui est malade, ou aller le chercher, ou aller faire des courses. À croire que tout le package, il est livré avec l'utérus. Mais je compte sur les générations futures pour faire changer les choses, et mon conjoint continue à évoluer, et voilà, j'y crois. Donc, j'y crois. J'ai rencontré pas mal d'hommes extraordinaires autour de moi qui sont oui pour la parité, mais qui font des choses pour la parité, qui font des vraies actions. Et ça, c'est super, hein. C'est super. Hein. Et en même temps, je pense que c'est fondamental et essentiel de l'être, de le rester et de ne pas lâcher l'affaire, quoi. De ne pas se dire à un moment donné, c'est plus nécessaire en fait. Moi j'ai 2 filles, j'ai 2 garçons, j'ai 2 filles. Tous les 4 connaissent mon implication là-dedans. Et j'espère, je sais que mes filles sont très revendicatives, mais j'espère avoir fait aussi de mes fils des féministes en fait. Et je pense en plus, je m'inquiète pas trop, quoi. Ouais. Après, on peut faire la rue aussi, hein, parce que mais après c'est tout. En fait, c'est partout, en vrai. C'est pareil, c'est partout. Pour traverser la Grand Place, on traverse la Grand Place avec un short et des petits talons. Tout le monde s'arrête. En jean avec une parka, tout le monde vous fonce dedans. On s'en fout de la tuer, elle est moche. Non, mais c'est vrai, c'est terrible. Partout, en fait, quoi qu'il arrive, être une femme, c'est un combat de tous les jours, en vrai. C'est vrai. Peut-être dans le fait d'être une femme, que j'ai pas forcément dit, mais c'est vrai que le soir, quand je rentrais, quand j'étais étudiante, et là encore aujourd'hui, je suis obligée d'avoir ma bombe lacrymogène sur moi pour me sentir en sécurité.
Et c'est vrai que j'ai déjà eu des petites réflexions, type quand je rentrais à 5h du mat, et toi là-bas, t'as pas l'heure? Et en plus, ça me fait super peur et j'ai dû sprinter en fait pour rentrer chez moi. J'appelais ma mère avait peur pour moi, etc. Mais c'est vrai que ces sujets-là de rentrer tard seule le soir, peu importe la tenue vestimentaire et tout, c'est vrai que ça handicape beaucoup, ça freine beaucoup à sortir en fait quand on est jeune. Et moi je me souviens, des fois je me disais bah non, je sors pas parce que je sais que j'entrerai toute seule ou autre. Et ça c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais c'est des choses que j'ai ressenties quand j'étais adolescente. Et j'avais peur. Et encore aujourd'hui, même si je suis maman, j'ai des enfants, tout ça, bah non, des fois quand je rentre toute seule, j'ai peur aussi. Je me dis parce que je suis une femme, ouais. Alors que les hommes, ils marchent dans la rue tranquille, quoi, à n'importe quelle heure, sans problème. Donc ouais, ça, je pense que c'était important de le partager, parce que je le vis encore aujourd'hui, et même quand je suis seule avec les enfants aussi. Après, je pense que peut-être d'autres femmes vont l'aborder déjà, mais on en parle déjà assez dans les médias, ou peut-être, enfin, je sais pas, enfin, peut-être qu'ils en parlent juste pour la politique, mais la violence envers les femmes, aussi bien physique que verbale, dans les couples, dans la rue, les petits mots rabaissants, mademoiselle, vas-y, qu'est-ce que t'es bonne. C'est tellement réducteur. Je crois pas que dans la rue j'ai dit à un mec, mec, vas-y, qu'est-ce que t'es bon. Je sais pas. Pourquoi dire ça aux femmes? C'est réducteur. Ben, moi, à titre personnel, je parlerais, oui, de la violence faite aux femmes. Sur le plan, pas que physique, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais la pression des hommes sur les femmes, cette notion du pouvoir qu'ils ont sur les femmes, cette forme de violence aussi, pas que physique, mais morale. Ça, oui. Ça, c'est quelque chose sur lesquels je me suis battue dans ma vie de femme. Voilà, parce que j'ai rencontré mon mari par amour, j'ai fait les enfants par amour, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis sentie sous emprise, parfois soumise. Aussi, et puis le sentiment de ne pas forcément être écouté, même par les administrations, par la police, ou par... où ça semble des fois être pas très grave, et je le dis de ma propre expérience, où avoir de la violence psychologique, on va nous dire presque ça va, on t'a pas mis une matraque dans une ruelle par 15 mecs, peut-être, mais ça reste tout aussi violent et tout aussi traumatisant, moralement parlant, et ça peut détruire. Donc je pense peut-être que c'est un sujet qui est encore un peu tabou ou pas assez abordé. Et puis aussi, cette sensation aussi qu'on ait un peu volé ma vie, de ne pas m'être réalisée complètement. Par exemple, d'avoir mis en sourdine ma passion qui est la danse orientale. Et du coup, là, j'y reviens. Mais j'y reviens plus difficilement. La première fois que j'ai redansé, là, il y a 3 ans, j'ai repris un cours avec une copine. Le premier cours, j'ai pleuré. D'émotion, tellement ça m'avait manqué et tellement c'était... Donc oui, je dirais la violence, sous quelque sorte que ce soit, mais la violence des hommes sur les femmes, leur emprise.